bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Soirée, mon cher Podium, sur les pronostics de l'UFC 261. Dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin, je suis si en je forme, ne là, j'ai m'abuse. fait 100% faux là, sur le dernier week-end. Ah donc, oui. On est de retour. On est de retour. Donc à partir de 4h du matin, la main card sur RMC Sport. Pardon, mon cher Podium. Donc on va commencer crescendo, comme d'habitude, avec le Coco Main Event. Valentina Shevchenko, 19-3 en carrière, plus grande flyweight de tous les temps à l'UFC. En même temps, vous allez me dire, c'est pas très compliqué jusqu'à maintenant. Et face à elle, Jessica Andrade, 21-8, ancienne championne strawweight qui monte chez les flyweights, c'est un petit peu la coutume si vous voulez. Et donc voilà. Donc au moins, je vais te dire un truc qui est intéressant quand même, parce que bon, ce n'est un secret pour personne, c'est pas vraiment la catégorie qui m'intéresse le plus et qui nous intéresse le plus, objectivement. En dépit de tout ce qu'on peut penser, les flyweight, le problème c'est qu'il manque un peu de compétition. Mais là, Andrade, c'est quand même un client sérieux. Alors certes, c'est pas sa catégorie, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un petit tank et elle a des qualités physiques qui un peu rebattent les cartes quoi qu'il arrive, tu vois. J'allais dire, elle a un super menton, mais elle s'est quand même fait faire mettre KO par Weili Zhang, mais c'est quelqu'un qui est très très dur au mal, qui avance tout le temps, qui a beaucoup de force et qui a du pouvoir du KO. Donc ça, tu peux jamais, ce type de profil-là, tu peux jamais les mettre de côté. Même si en face, en vérité, Valentina Shevchenko, c'est peut-être une des meilleures strikers contreurs chez les féminins. Je pense franchement en termes de technicité avec Tug Rose, je pense que c'est probablement et je pense qu'elle est même plus technique encore, tu vois. Enfin, et il y a aussi ce knockout power que Rose n'a pas. Ouais, et aussi non, et puis elle prend peu de coups, quoi. Elle a vraiment une bonne défense. Elle est alors moi j'apprécie pas trop Valentina Shevchenko parce que justement le truc c'est que si tu fais rien face à elle et qu'elle ne fait rien. Enfin, en gros, si elle se retrouve face à quelqu'un contre qui elle n'a pas une énorme avance technique et un énorme avantage, et qu'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas d'action. Ces combats contre Amanda Nunes, ils étaient horribles à cause de ça. Enfin, moi, personnellement, ça m'a rendu fou de regarder ces combats. Bon, après, c'est parce que c'est Amanda Nunes et que c'est difficile de se découvrir, mais néanmoins, c'est le truc qui rend le spectacle pénible. Et autre chose qui m'énerve un petit peu, justement, c'est la qualité des adversaires qu'elle a en face d'elle. Bon, là, pour le c'est coup, pas de sa faute, mineur. C'est clair, c'est pas de sa faute. Et là, il faut bien nourrir la championne aussi. C'est l'autre problème aussi. C'est vrai. Mais c'est la pertinence de ces catégories pour moi qui me laisse un peu perplexe. Dubitatif, perplexe, c'est mieux comme terme. Et mais bon, là, Andrade, ça va être intéressant. À mon avis, il va y avoir de l'action parce qu'Andrade va venir la chercher. Donc les mecs qui ont fait le match-up sont pas idiots. Ça va être un match qui va être intéressant. Il va y avoir des étincelles. Je pense qu'il y a des années-lumière, 12 parsecs de niveau technique entre les deux debout. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave. Andrade, de toute façon, elle a le gros égalisateur. Elle peut te faire un suplex ou un slam et te casser la nuque. Ça fait presque partie de son game plan parce qu'on va y revenir. Mais la revanche contre Rose. Et mine de rien, c'est un truc que j'ai apprécié dans sa revanche contre Rose quand même. C'est que, en fait, Andrade, typiquement, je pense que si ça avait été quelqu'un qui avait été bien encadré, bien entraîné depuis le début, elle aurait pu être excellent parce qu'elle a elle a des trucs que tu peux pas apprendre en fait. Elle a du pouvoir du chaos, c'est rare chez les nanas. Elle a une volonté de faire, elle est dure, elle est forte, elle est violente, elle est assez rapide. Donc ça fait beaucoup de gros plus physiques. Ça c'est plus ou moins inné, tu vois. Bien sûr, elle s'est entraînée à mort pour les développer, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces qualités malgré tous les entraînements. Le problème c'est qu'elle a un style qui est ultra cru, quoi. Elle fonce sur son adversaire, elle cut pas vraiment l'octogone, elle fait pas beaucoup de combinaisons de boxe, elle vise souvent la tête, donc il y a pas une grosse sophistication dans son jeu. Néanmoins, ce que j'ai apprécié dans le dernier combat contre du coup Tug Rose, qui est peut-être une des meilleures strikers en MMA du coup chez les femmes, c'est qu'elle avait un style de défense, elle avait un peu plus de mouvement de tête et elle faisait rater en fait certains coups de Tug Rose. Et mine de rien, quand t'es un combattant qui avance sur l'adversaire, d'avoir ce petit truc en plus, de pas prendre les coups tout le temps et de pas avancer en ligne droite comme un zombie, mais ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et moi, ça m'a plu contre Tug Rose. Est-ce que ce sera suffisant face à Valentina Shevchenko ?
Je sais pas, je pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'à part accident, il y a quand même un gros niveau d'écart. Néanmoins, je te dis, on peut jamais sous-estimer un profil comme celui d'Andrade. Pronostic en fin de podcast. Mais toi, t'en penses quoi, toi, d'ailleurs En Mika, je suis entièrement d'accord avec mon cher Polydomso. De toute façon, moi, je vois pas, à part, voilà, je vais pas dire le key punch parce qu'elle ira le chercher, Ouais. mais je pense qu'elle va être dominée. Et bah voilà, quoi. C'est. Parce que. Ouais, non, mais on l'a vu. Enfin, chaque fois, en fait, qu'elle est face à. Et puis surtout, mine de rien, Valentina Shevchenko, elle est aussi athlétique, en fait. C'est ça aussi la différence. C'est que une Rose, j'ai l'ancienne personne qui avait eu le title fight contre Jessica. Chuka. Ah oui, Chuka, d'accord, ok. Bah justement, c'est des personnalités elles sont techniques, mais elles peuvent se faire bouger par Andrade. Là, je pense que même contre Shevchenko, elle va avoir du mal justement à imposer aussi le côté physique. Et c'est pour ça que je n'y crois pas trop pour la challengeuse. Alors, donc c'était en 2020 et c'était donc voilà Kathleen Chookagian. J'avais peur d'écorcher son prénom. Alors, co-main event. Et là, attention. Weili Zhang revient donc la championne 1 an après sa guerre absolument monstrueuse contre Joanna Jedrzejczyk. Oui, Jędrzejczyk. Donc combat de l'année, l'un des combats de l'année 2020, c'était en février. C'est un des plus beaux combats chez les femmes de tous les temps. Je pense, carrément, c'était impressionnant. C'était fou. Et donc là, elle revient face à l'ancienne championne Tug Rose Namajunas, qui est revenue elle depuis sa défaite. Donc assez quand même traumatisante face à Jessica Andrade. Elle a pris sa revanche sur Jessica Andrade, non sans mal, parce que sur la fin du combat, c'était tendu. Donc là, elle affronte Weili Zhang. Personnellement, j'ai très très peur. S'il n'y avait qu'un round, je dirais Rose tous les jours. Même sur 3 rounds, je donnerais Rose aussi. Mais le truc, c'est que là, c'est... Au-delà du technique, on va parler du technique après, je pense que c'est vraiment une question dans le précédent combat qu'on a évoqué, il y avait un différentiel en termes de technicité. Là, il y a un différentiel en termes de mental. Je trouve Weili Zhang, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, qui a un des meilleurs conditionnements physiques chez les femmes. Qui a du pouvoir de KO, qui a de la technique, elle est très très forte, mais c'est vraiment, je pense qu'il la distingue, c'est son mental, elle lâche vraiment pas, elle va continuer de te chercher tout le temps. Son combat contre Joanna Jedrzejczyk, elle l'a eu en fait au trip. Elle l'a eu au trip. Je trouve pas que, parce que sur les premières, au début, sur les enchaînements, celle qui mettait le plus de coups et qui avait la meilleure compréhension, qui variait mieux les niveaux, c'était Joanna Jedrzejczyk. Mais en fait, juste en s'accrochant et en tournant le combat, en faisant du combat non pas un match de kickboxing, mais une guerre vraiment de tranchées, elle a réussi à mettre en fait Joanna Jedrzejczyk à son niveau. Et c'est elle ensuite qui dominait parce qu'elle avait plus de puissance de frappe en fait, et une anglaise un peu plus agressive en fait. Donc c'est ça qui est impressionnant avec Weili Zhang. Pour regarder certaines de ses vidéos d'entraînement, je sais pas ce qu'ils lui ont donné à manger en Chine, là, je sais pas d'où elle vient, mais c'est juste impressionnant quoi. Enfin, elle a une routine d'entraînement qui est assez ahurissante, c'est un truc de dingue. Et de son côté, je pense honnêtement, je vais vous donner le fond de ma pensée, je pense que Tug Rose est plus talentueuse, plus intelligente aussi. Mais là, physiquement, c'est un truc. Pour moi, tu vois, pour le coup, Weili Zhang contre Valentina Shevchenko, je signe tous les jours. Moi aussi, pareil. Mais juste, en revanche, pour le coup, là, je veux dire, le plus gros différentiel. Alors, les gens vont dire, Fight IQ, comment il ose dire qu'elle est plus. D'accord, ok, on va mettre à peu près sur le même plan d'égalité qu'avec Weili Zhang. Je vais pas froisser les fans de Weili Zhang. Mais en revanche, là où je pense qu'il y a un énorme différentiel, c'est sur le mental. Je trouve que le mental de Tug Rose est ultra instable. C'est qu'il y a certains moments où elle va s'accrocher, elle va faire une guerre. Le combat de revanche contre Jedrzejczyk, par exemple, elle a tenu les 5 rounds sans problème et elle avait le style, elle avait toujours le sang-froid, toujours le calme, et elle a pu appliquer sa stratégie sans problème. Mais il y a des moments où elle... Andrade 2. Le Andrade 2, mais même le Andrade 1, en fait, où tu sens qu'il y a une espèce de crainte, de panique, en fait, de stress, quand les choses ne vont pas directement dans son sens. Et au-delà de ça, il n'y a pas que dans le combat, il y a aussi hors de l'octogone, où c'est une personnalité un peu spéciale quand même, Tug Rose, et un peu, je pense, extrêmement émotive.
Et je me dis ça, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout parce que c'est une femme, hein, j'anticipe les critiques, mais c'est vrai que par exemple la réaction Par qu'elle rapport avait à ses eue, propos, là. Non. il y avait ses propos, mais je pense la réaction par rapport à l'attaque du bus, Oui. où limite fallait... Enfin, elle était en mode PTSD et tout, alors qu'elle avait même pas été blessée par le truc. Alors je peux comprendre que c'est choquant, évidemment, personne ne voudrait être dans une situation comme celle-là, mais c'était, je trouve, extrêmement hors de proportion, en fait, excessif comme réaction. Et là, c'est vrai que son propos là sur la lutte contre le communisme, ça sortait un Exactement. peu de nulle part. Et Ouais. c'est quelqu'un de spécial, quoi. Et quelqu'un Plutôt d'assez- morte que rouge. Ouais, plutôt morte que rouge. Ouais. C'est pas mal, cela dit. Hein. C'est assez. La formule est impactante, mais oui, ça sort de nulle part. Et en fait, je pense qu'elle se met. En fait, c'est ça qui est intéressant avec son mental, c'est qu'elle se met dans une condition, Ouais. se met dans une pression. Là, elle veut nous refaire Rocky 5, tu vois, genre. Sylvester 4. Oh là là, oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, 5 c'est avec Tommy On est Tommy passé à Morrison ça en plus. de se faire striker la chaîne. Ouais, c'est clair, c'est impardonnable. Bref, et enfin, si elle nous fait le même discours à la fin, là, si moi je peux changer, alors et que vous pouvez changer, alors le monde entier peut changer. Là, franchement, j'applaudirais parce que ce serait assez stylé, assez postmoderne, là, tu vois, pour le coup. Mais oui, donc j'ai un peu de dans la perspective de ce combat, j'ai peur que si elle établisse pas tout de suite un avantage. Parce qu'en termes de, je pense qu'elle peut le faire quand même, hein, parce qu'en termes de footwork, de boxe offensive, je pense qu'elle est beaucoup plus sophistiquée que Weili Zhang. Weili Zhang elle est très très bien, hein, elle a des excellents fondamentaux, elle est excellente techniquement, elle va très très vite. Elle peut très bien, je pense qu'elle peut très bien mettre KO d'ailleurs Tug Rose Ouais. comme ça sur un échange, hein, ça me surprendrait pas. Hein. Just like that, tu vois, et c'est possible. Mais en termes de sophistication de footwork, de gestion des distances et de boxe en enchaînement et tout, quand même, Plus Tug compliqué. Rose, Tug Rose, elle est quand même très très forte. Donc et il y a des raisons de penser que Weili Zhang s'accrochera tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, même si elle est dépassée sur les premiers rounds, elle lâchera pas l'affaire et elle trouvera une façon de créer les échanges. Elle est très forte pour ça, Weili Zhang. Il y a plein de trucs qu'elle fait aussi avec ses low kicks, qu'elle transitionne en sidekick et tout. Enfin, elle a un style vraiment atypique, ça qui est intéressant. Donc même si techniquement elle peut être juste un cran en dessous de Tug Rose, elle peut néanmoins forcer ces échanges-là. Et là, en revanche, je vais avoir peur pour Tug Rose. Tu vois, à partir du moment où ils vont être sur un cran à échanger, si elle peut pas tout le temps maintenir ses déplacements en L-step et faire le matador tout le temps, là je vais commencer un peu à Là où c'est vrai transpirer, que c'est là. compliqué pour elle de transpirer, tenir là. plus de 5 minutes là-dessus. C'est ça. Donc on peut vraiment, ce match est vraiment très ouvert. Je pense honnêtement, pour moi c'est du 50-50 à peu près environ, tu vois. Et ça peut très bien se terminer très rapidement, des deux côtés. Les deux peuvent se mettre KO, je pense, dans les premiers échanges parce qu'ils frappent dur tous les deux et ils ont une bonne... ça va vite, quoi. Ça va très très vite. En revanche, plus ça va durer, plus je pense que je vais favoriser quand même Weili Zhang. Parce que ça veut dire qu'elle aura réussi à passer outre l'anglaise de Tug Rose et qu'elle aura réussi à créer vraiment des points d'accroche avec elle et à forcer en fait la guerre d'attrition. Donc voilà ce que j'en pense à peu près de ce combat, quoi. Vivement samedi soir. Et enfin, donc le main event, Jorge Masvidal contre Kamaru Usman. On en avait déjà parlé longuement avec Mr. Rust. Là maintenant, place au pronostic. Bon, je pense que ça va être très compliqué pour Jorge Masvidal. Parce que d'un côté, mine de rien, on a un Kamaru Usman qui petit à petit arrive à se réinventer. De l'autre, un Jorge Masvidal qui, de son propre aveu, a dit la grosse différence qu'il y aura par rapport au combat, c'est que je n'aurais pas... C'est quand même une grosse différence, hein, m'infliger ce weight cutting si imposant. Mais je trouve que c'est un petit peu léger avant de s'attaquer à quelqu'un comme Kamaru Usman. Mais d'autant que honnêtement... Et même quand il n'y avait pas cette fatigue au fil du combat, il était déjà dominé. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que le premier combat, il est dominé, mais il n'y a aucun moment où je me dis que c'est parce qu'il n'a pas le cardio, qu'il n'a pas le... Donc c'est... Alors à la limite, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que peut-être que s'il a plus le temps de se préparer, il arrivera à un poids qui sera un peu meilleur, qui permettra justement de mieux résister aux amener au sol. Je pense que c'est ça en fait qu'il évoque quand il dit j'ai une préparation physique qui est plus adéquate et je serai en fait à un poids qui correspond un peu plus à mon poids de forme. Je pense que c'est à peu près ça. Je pense pas que c'était un problème de cardio le problème du premier combat, mais moi fondamentalement, on avait déjà évoqué ça quand on avait évoqué le match. C'est pas tellement. Je pense pas que ce
soit la confrontation en lutte qu'il faille à tout prix chercher en fait quand tu affrontes un mec comme Kamaru Usman. Dans le sens, je pense pas que c'est en améliorant ta takedown défense à partir de l'accroche en fait. Parce que ça c'est l'école Etiti, on en revient tout le temps, à Etiti American Top Team, c'est que c'est vraiment du sprawl et c'est leur première ligne de défense. Ils mettent pas vraiment l'accent sur les déplacements préemptifs. Cher à Fernand Lopez, cher à Johanna Jędrzejczyk, cher à Eddie Alvarez, cher à tous ces mecs-là. City Kickboxing, évidemment. Kickboxing, voilà, ils ont gagné des titres UFC avec ça. Mais c'est clair. Et je pense que ça doit être ta première ligne de défense, surtout quand tu es face à des mecs qui, en fait, exploitent la stratégie numéro 1 des Titi, qui est de chercher le mur, enfin de chercher la cage pour se relever. Et Titi, en fait, leur stratégie a été valide il y a quelques années, hein, ça marchait très très bien. C'était d'avoir un bon sprawl quand tu as l'adversaire qui crée l'accroche, et une fois que tu es au sol, scouter vers la cage, c'est-à-dire essayer de se mettre en dos à la cage pour pouvoir remonter progressivement. Et ça marchait, hein, ils arrivent à se relever. Sauf que maintenant, on a face à des gens qui ont compris et intégré en fait ces stratégies. Et c'est le problème avec des gyms comme Etiti, parce qu'ils sont tellement énormes que tu as plein de combattants qui suivent cette stratégie. Donc tu as plein de documentation, tu as plein de vidéos, tu peux même t'exercer contre plein de ces mecs qui sont passés par ce gym-là. Donc tu développes une stratégie face à ce type de méthode en fait. Et tu as des mecs comme Cormier, comme Khabib, comme Ousmane, comme Colby Covington, tu en as plein. Dan Ige aussi fait ça en featherweight, je crois que c'est ça. Et donc maintenant en fait il y a tout un train de personnes qui ont intégré en fait cette défense-là et qui l'exploitent, c'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, ils vont accepter le jeu de lutte contre la cage, sauf que comme ils seront dans une position dominante, ils vont pas nécessairement te frapper ou engager des soumissions. Ça, c'est quand tu es Khabib et que tu as 2 classes d'écart, mais quand tu as juste une petite classe d'écart et que tu es en position dominante, tu vas gagner le round quand même, parce que tu auras 3 minutes où le mec va galérer pour essayer de se relever, il va peut-être se relever, mais il aura perdu 3 minutes. Et en fait, c'est ça le problème que j'ai fondamentalement avec Masvidal Ousmane, c'est que je pense que ça va pas changer. Peut-être qu'il se relèvera plus vite, peut-être qu'au lieu de prendre 3 minutes pour se relever, il va prendre 2 minutes 30, mais il aura perdu 2 minutes 30 sur chaque round. Et à côté de ça, Ousmane, lui, il s'améliore en striking. Je pense que ça va améliorer un peu plus son jeu et ses transitions. Ouais. Et donc peut-être qu'il perdra en efficacité contre la cage parce que Jorge Masvidal aura une meilleure défense, un meilleur poids et tout ça, il le gagnera en fréquence d'amener au sol, qui vont à mon avis, il y en aura plus en fait. Et pour le coup, à part là pour le coup le key punch ou contre, ce qui est jamais à écarter quand tu as un mec comme Masvidal qui peut très bien nous faire un genou sauté ou quelque chose comme ça, il a l'athlétisme, il a l'intelligence en striking pour le faire, mais plus ça va aller, plus tu vois, c'est un peu comme l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Je veux dire, une fois que le truc est lancé, c'est terminada, quoi. C'est terminé. Donc pour ça que je suis pas super emballé par ce rematch, honnêtement. Moi, quelque part, je partage l'avis de Polydomso. Ma seule petite interrogation, c'est est-ce que Kamaru Usman, mais il n'y a aucune raison qui pourrait le pousser à faire ça, c'est se disent je vais y aller full strike, tu vois. Je vais tomber amoureux de Et là par contre, Masvidal aurait vraiment une chance. Parce qu'entre le kicking game, cher à Etiti au niveau des low kicks, où là, le jab, il va pas durer très longtemps. Et puis ensuite, je pense qu'il va beaucoup plus varier que lors du premier combat. Là, il y aura un truc. Mais je pense que Kamaru Usman, il va pas prendre ce risque-là, en fait. Il en a pas besoin, en fait. Oui. C'est-à-dire, Kamaru Usman, c'est quelqu'un d'extrêmement prudent et méthodique. Ouais. Et je le dis dans le bon côté, c'est pour ça qu'il gagne tout le temps, en fait, quasiment, quoi. Et il ne prend pas le risque de la lutte quand l'échange est hasardeux, en fait, en lutte. Si on se souvient contre Colby Covington, contre Demian Maia, contre Burns. Mais là, pour le coup, il a déjà passé 5 rounds avec Jorge Masvidal. Il sait qu'il n'y a pas de risque de soumission, quasiment nul, pour le coup, et qu'il a la supériorité en lutte. Donc il ne va pas se priver de l'employer, je pense pas. Sauf, peut-être, et ça on n'en sait rien, mais ça c'est des faits de match en fait, peut-être s'il y a une blessure, ou s'il y a quelque chose, ou peut-être si physiquement il y a un truc qui s'est mal préparé mal passé pendant sa préparation et qui peut pas avoir ce jeu de lutte. Et là, en revanche, pour le coup, si c'est debout, malgré les progrès de Kamaru Usman, qui a fait énormément de progrès, je pense qu'il y a quand même un net avantage de Masvidal en termes de striking. Donc là, pour le coup, là, les cartes sont rebattues. Mais ça, on peut pas le prévoir. Nous, on part du principe que, quand on fait nos pronos, on part du principe que tout se passe bien
et que les mecs arrivent à peu près dans le même état qu'ils étaient, on va dire, dans leur dernier combat, quoi. Donc, moi, là, partant comme ça, je pense que Ousmane va pouvoir employer sa lutte et qu'il n'y aura pas de problème et que, du coup, on se redirige vers une répétition du premier combat, en fait. Et j'ajoute aussi, pour aller dans la direction de Poidomso, que c'était un combat short notice pour Masvidal, mais aussi pour Kamaru Usman. Et dans Tout à ce fait, sens-là, où c'est vrai que les gens ont peut-être été, n'ont pas été très impressionnés par la lutte de Kamaru Usman sur ce combat-là, parce que c'est vrai qu'il s'est pris des coups au sol. Les amener au sol était peut-être un peu plus compliqué qu'habituellement, mais moi je pense aussi, mine de rien, il se préparait pour Gilbert Burns. Et il venait de commencer sa collaboration avec Trevor Whitman. Ouais. Donc 6 jours avant le combat, il n'était pas du tout sur ce game plan-là. Mm. Donc c'est vrai qu'à mon avis, là, il va mettre l'accent dessus, et je pense aussi que ça va être encore plus impressionnant quelque part. Ouais. Alors, pronostic. On commence par Valentina Shevchenko, Jessica Andrade. Ouais, allez, Valentina Shevchenko par décision unanime très très large. Peut même le terminer, elle peut même la terminer parce que bon, flyweight quand même, elle est plus lourde qu'Andrade et Andrade, comme elle va lui rentrer dedans, bah, si elle prend un contre, elle va le prendre plein fer. Donc c'est même possible qu'elle termine le match assez rapidement. Ça me surprendrait pas, mais bon, néanmoins, je vais dire décision unanime, mais tranquille, quoi, vraiment outstriking, quoi. Je mets Shevchenko par TKO au 4e round. Allez. Mais en revanche, secrètement, j'aimerais bien qu'Andrade gagne. Oui, Serait très drôle. ce Moi, serait- ça ce me serait bien. ferait beaucoup rire. Non, quoi. puis ça mettra un petit peu de peps dans cette c'est clair. catégorie, enfin. Weili Zhang, Rose Namajunas. Là, et d'ailleurs, oui, on veut aussi vos pronostics en commentaire. Attention, on n'est pas les seuls à se mouiller. Le cœur dit Tug Rose. La raison dit Weili Zhang pour ce que j'ai évoqué. Je pense que si ça passe les premiers rounds, Weili Zhang par TKO round 4. TKO round 4. C'est ce que je pensais aussi. Ça me ferait... Ça Ça chaud qu'elle se fasse finir. Bon, là, pour le coup, Rose. je cache pas que je suis fan de Tug Rose. C'est une des rares combattantes féminines que Comment dont- ne pas être fan? Non, mais surtout techniquement, je regarde énormément parce que en termes de déplacement et de science du striking, elle peut en apprendre à beaucoup de gens, même dans les catégories masculines, quoi. Donc du coup, c'est agréable à regarder. Donc du coup, c'est avec un pincement au cœur que je vais plutôt aller du côté de Weili Zhang pour le coup. Ouais, et puis surtout que mine de rien, les récents combats de Rose Namajunas, jusqu'à ce qu'il y ait cette petite baisse physique, c'est somptueux. Ouais, c'est clair. Oui, puis pour ma part, moi aussi, je vois un KO, un vrai KO de Weili Zhang contre Rose au 4e round. Kamaru Usman, Jorge Masvidal. Bah moi, décision unanime, Pareil. sens unique, mais c'était déjà Avec, sens je pense, unique au le moins, premier combat. au moins 15 minutes contre la cage d'immobilisation. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il va vraiment pas prendre de risque, Ousmane. Donc voilà, moi je pense à décision unanime 50-45, quoi. Allez, voilà, la classique, le tarif habituel. Voilà. Ouais. Bon, moi je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Allez, big shout out à MySweetProtein, moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC. Oui, c'est aussi valable sur la gamme UFC. À très très vite.